Aujourd'hui sur Eureka, on va parler Big Bang, formation des étoiles et des planètes et apparition des premiers atomes, ces briques à l'origine de toute la matière qui nous entoure. Allez, c'est parti! Il y a 13 milliards d'années, au milieu de rien, une concentration colossale d'énergie a éclaté. On a l'habitude d'appeler ça le Big Bang, le début de tout. Cette déflagration a projeté dans toutes les directions ce trop-plein d'énergie sous forme d'électrons, de photons qui sont responsables de la lumière, de quarks, sorte de grains de matière, et d'une mystérieuse matière noire dont on va avoir l'utilité plus tard. Focalisons-nous maintenant sur les quarks. Ils se diffusent dans toutes les directions à une vitesse inouïe, et comme on aurait pu s'y attendre, ils finissent par se percuter. Quand trois quarks se percutent, ils restent collés grâce à une force qu'on retrouve qu'à l'échelle de l'infiniment petit. Elle s'appelle l'interaction forte. Ce post-it vous indique qu'il y a une vidéo Eureka sur le thème de ces 4 forces universelles. Et ces 3 quarks donnent donc un neutron ou un proton. À leur tour, ce neutron et ces protons filent dans l'espace. Et quand justement un neutron rencontre un proton, alors là ils s'assemblent pour former le premier noyau d'atomes d'hydrogène. Alors retournons dans notre soupe cosmique. 20 minutes après le Big Bang, tous ces assemblages sont terminés. On parle de la fin de la nucléosynthèse primordiale. Alors dans notre soupe, on trouve donc des électrons, les noyaux d'hydrogène maintenant, les photons qui sont toujours là et la fameuse matière noire toujours bien cachée. Tout ce petit monde file dans toutes les directions à toute vitesse sous forme d'une soupe bien dense. Ces particules se choquent constamment. La température y est donc extrêmement élevée. Mais au fur et à mesure de cette expansion, tous les ingrédients de cette soupe vont s'éloigner les uns des autres et la température va progressivement diminuer. Cette baisse d'agitation des particules va permettre aux électrons de se rapprocher des noyaux d'hydrogène et les deux vont finir par s'assembler pour former le premier atome d'hydrogène 400 000 ans après le Big Bang. C'est la force électrostatique qui maintient l'électron et le noyau l'un à côté de l'autre. Cette force crée une attraction entre les charges positives et les charges négatives. Jusqu'ici, les électrons qui se déplaçaient librement dans cette soupe interagissaient avec les photons comme des gardiens de prison et les empêchaient de s'échapper. Mais maintenant que les électrons sont assemblés avec le noyau d'hydrogène, les photons peuvent se disperser dans le cosmos et la lumière peut enfin éclairer l'univers. Et alors cette mystérieuse matière noire, c'est quoi? À quoi ça sert? Eh bien, ça va être l'architecte de l'univers. Sa présence hétérogène dans l'espace crée des amas de matière noire, de ci, de là, qui vont attirer les flux d'atomes autour d'elle grâce à la force de gravité. La force de la gravité, c'est une force qui attire tout ce qui a une masse. Et ces flux d'atomes vont venir s'enrouler autour de la matière noire comme de la laine autour d'une pelote. Tous ces atomes agglutinés forment un amas de matière de plus en plus massif. Sous la force de gravité, ces particules vont se comprimer les unes contre les autres et commencer à se choquer de plus en plus. La température va très fortement s'élever jusqu'à atteindre 100 millions de degrés. À cette température, les noyaux d'hydrogène vont fusionner ensemble pour donner des atomes d'hélium. Cette transformation dégage énormément d'énergie, si bien que l'étoile finit par s'allumer. D'autres fusions d'atomes vont produire de nouveaux atomes, comme le carbone avec 6 noyaux d'hydrogène, l'oxygène avec 8 noyaux, le fer avec 26, etc. L'étoile devient une véritable usine de production de nouveaux matériaux. L'étoile est tiraillée entre deux forces. La gravité qui cherche à faire s'effondrer l'étoile sur elle-même et les forces de l'énergie de fusion qui poussent la matière vers l'extérieur. Au bout d'un moment, ces forces s'équilibrent et la taille de l'étoile se stabilise. Elle va garder cette dimension pendant la plus grande partie de sa vie. Le surplus de matière va être expulsé sous forme d'un nuage appelé le disque planétaire. Et c'est à partir de ces débris du Soleil qui se forment les planètes grâce à la force de gravité qui agrège la matière. Après quelques milliards d'années, lorsque tout l'hydrogène de l'étoile aura fusionné, c'est la panne sèche. L'énergie issue de la fusion n'est plus suffisamment forte et le noyau de l'étoile commence à s'effondrer sur lui-même sous la force de gravité.
la périphérie de l'étoile va, elle, s'éloigner du noyau pour s'échapper de l'attraction et partir vers l'espace. Ce nuage de matière va poursuivre son chemin jusqu'à rencontrer un nouvel amas de matière noire autour duquel il va s'enrouler et une nouvelle histoire commence. Allez, on va maintenant résumer tout ce qu'on a vu. Tout commence avec le Big Bang, une explosion soudaine d'une énergie colossale concentrée dans un tout petit point du cosmos. Cette énergie donne ensuite rapidement naissance à 4 particules, électrons, quarks, photons et matière noire. Quand 3 quarks s'assemblent, ils donnent naissance aux protons et aux neutrons. À leur tour, un neutron plus un proton forment un noyau d'hydrogène. Ensuite, à force de se disperser dans l'univers, toutes ces particules sont moins serrées les unes contre les autres, donc la température descend. Ça permet aux électrons de s'associer avec les noyaux pour former les premiers atomes. Ces atomes constituent tout ce qui nous entoure. Des nuages d'atomes vont venir s'enrouler autour de la matière noire. Ces amas d'atomes s'agglutinent les uns contre les autres par gravité. Ils ne cessent de se choquer, ce qui fait monter la température. La température devient si chaude que les atomes d'hydrogène fusionnent et donnent ainsi naissance à plein de nouvelles matières. Ces fusions dégagent aussi une très grande quantité d'énergie qui fait s'allumer l'étoile. Sous les forces contraires de gravité et de fusion, la taille de l'étoile finit par se stabiliser et le surplus de matière donne naissance aux planètes. Quand tout l'hydrogène est fusionné au bout de quelques milliards d'années, l'étoile s'effondre sur elle-même et la matière en périphérie s'échappe. Et cette matière va s'enrouler autour d'autres amas de matière noire et le cycle recommence. Allez, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager et aussi de vous abonner à la chaîne.